Téléspectateurs de la RTVC, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle édition du Koumé News sur la RTVC. Un seul titre à la une de l'actualité cette semaine, c'est les camps bibliques internationaux des agneaux et des jeunes actuellement en cours à Koumé au quartier général de la communauté missionnaire chrétienne internationale. Les événements ont pris effet le dimanche 21 juillet, rassemblant des milliers de participants sur place, sans compter les participants en ligne qui ne sont pas des moindres. Voilà, c'est tout pour les titres. Tout de suite, le journal. Le camp dit de la Fondation et le camp des agneaux se déroulent simultanément sur le site du quartier général à Koumé depuis le 21 juillet dernier. Ils sont des milliers à y prendre part, surtout qu'on sait que c'est une première pour les tout-petits qui sont si bien encadrés à cette occasion. Le reportage de Dan Josué Moloula. Ce dimanche 21 juillet 2024 marquait le jour tant attendu. Le début de la saison des camps bibliques internationaux Koumé 2024. Pendant que les différentes délégations continuaient donc à arriver sur le site du quartier général ce dimanche matin, les saints de la méga-église du quartier général étaient en train de tenir le culte habituel. La rencontre a été caractérisée par une louange qui avait pour but d'exalter le nom de notre Seigneur Jésus-Christ et son œuvre, et ainsi de faire descendre la présence de Dieu pour remplir les lieux en ce début de camp. Les ministres de louange ont de ce pas conduit l'assemblée dans une louange intense et vivante qui a certainement laissé dans l'environnement quelque chose du ciel. C'est sur cette note de louange que le pasteur Alphonse Tawet est venu apporter la parole du Seigneur à partir du passage de Jean chapitre 6 versets 1 à 13. Il a tiré de ce miracle de multiplication opéré par le Seigneur Jésus-Christ plusieurs révélations. Dieu envoie des problèmes qui constituent pour nous des pédagogues. À chaque difficulté par laquelle le Seigneur nous fait passer, lui, le Seigneur, sait ce qu'il va faire. Et dans chaque problème que nous confrontons, la solution de Dieu vient du problème en lui-même. Ce fut le cas de la foule que Jésus voulait nourrir. Et la solution vint de ce petit garçon avec les 5 pains et les 2 poissons qui lui-même était dans cette foule. Poursuivant le pasteur Alphonse Tawet à partir de la réaction de Philippe qui a fait des calculs impossibles et celle d'André qui a vu de grandes possibilités à partir des ressources disponibles, il a expliqué que tous les problèmes que nous confrontons présentent deux visions. Chaque circonstance de la vie, il y a deux façons de voir le problème. Il y a donc deux visions différentes pour chaque problème. On peut décider d'aggraver les choses et de sombrer dans la dépression, mais on peut décider d'être fort et des hommes solutions face à une impasse, conclut-il. Au terme de ce ministère et de la prière qui a été élevée à ce sujet, plusieurs conversions ont été enregistrées et des baptêmes également. À Dieu soit toute la gloire. Ce même dimanche marquait également l'arrivée de la plus grande vague de campeurs. Il faut le dire, plusieurs campeurs avaient déjà commencé à arriver à Koumé bien avant le début des camps et plusieurs ont continué à arriver bien après le début des camps. Mais ce dimanche 21 juillet, jour J du rendez-vous annuel des jeunes autour du Seigneur et de sa parole, les différentes délégations, des plus petites aux plus grandes, ont fait leur entrée au quartier général. Sortons de Thiers et nous voulons vraiment dire de vive voix que le Seigneur a été avec nous. Nous sommes quittés de Thiers qui est à plus de 140 km de Ngaoundéré et la route est un peu mauvaise, mais le Seigneur nous a donné de bien voyager. Nous sommes arrivés à Ngaoundéré et nous avons donc pris les véhicules avec les autres délégations du Tchad, de Ngaoundéré même et des autres localités environnantes. Donc nous voulons vraiment dire que nous avons bien voyagé. Nous remercions le Seigneur parce qu'il nous a fait bien voyager de Bafoussam jusqu'à Bertois. Vraiment, il a lui-même pris le contrôle de la voiture. C'était donc une vague de bus qui s'enchaînait et c'était visiblement la joie sur les visages des jeunes qui, pour la plupart, entraient au quartier général en louange dans leurs différents bus. Il faut le dire, pour cette année, la délégation de Yaoundé a battu le record de mobilisation des jeunes pour le camp biblique de la Fondation et des agneaux. Ces camps ayant donc une nouvelle configuration, c'est donc une nouvelle série de camps qui commence en cette année 2024, d'une part avec le camp des agneaux et d'autre part avec le camp de la Fondation qui sont tous deux en cours simultanément en ce moment. C'est donc avec de grandes attentes que la multitude des jeunes est venue
prendre part à ces différents camps. Donc, c'est une interview de campeurs, on va mettre. Il faut souligner à ce jour qu'on a déjà dénombré près de 2000 participants présents au camp de la Fondation d'une part et environ 1400 participants présents au camp des agneaux. Et pour ces deux camps, le frère Théodore Andossi, orateur principal durant les 2 derniers jours, a communiqué les fardeaux qui seront développés dans le ministère de la parole. Au camp des agneaux, après avoir exprimé sa joie de voir si nombreux ces agneaux du Seigneur, le frère Théodore Andossi a recommandé qu'un rappel des messages de l'année dernière soit fait. Et à partir du livre de Proverbes, chapitre 22, le verset 6, le leader a communiqué le fardeau de ce camp des agneaux, à savoir enseigner aux enfants la voie de Dieu que chacun doit suivre. La voie de Dieu, je suis. Il les mettra également en garde sur la voie du diable qu'ils ne doivent pas suivre. Et sur cette note, une proclamation en chanson a été faite, accompagnée d'une gestuelle adaptée pour que les enfants intègrent ce fardeau. C'est donc en obéissance à la parole du Seigneur qui exhorte aux parents d'enseigner aux enfants la voie de Dieu qu'ils doivent suivre que le frère Théodore et tous les ministres vont entretenir ces agneaux durant ce camp. Il faut souligner que plusieurs autres activités visant à bâtir ces précieux agneaux du Seigneur ont également été organisées. En plus des rappels des messages de l'année dernière, les agneaux ont également eu droit à plusieurs ministères d'envergure tels que celui de la sœur Esther Conan qui les a encadrés et présentés, la vie de prière du frère Zach. Pour ces plus jeunes, c'est aussi un lieu de retrouvailles, de récréation et de sainte détente. Every life needs a foundation. Toute vie a besoin d'une fondation. Every family needs a foundation. Toute famille a besoin d'une fondation. Every society needs a foundation. Toute société a besoin d'une fondation. Every kingdom needs a foundation. Tout royaume a besoin d'une fondation. Even every generation needs a foundation. Et même toute génération a besoin d'une fondation. Pour ce qui est du camp de la fondation, dès sa première prise de parole, le frère Théodore Andossi, orateur principal à partir du livre de Matthieu chapitre 7, versets 24 à 27, que tout comme il y a des fondations pour les édifices physiques, il y a aussi les fondations spirituelles pour la qualité de vie qu'on veut bâtir. Et la fondation, souligne-t-il, détermine la durabilité de tout ce qui est bâti dessus. Quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Ainsi, toute vie, toute famille, toute tribu, toute nation, toute génération, toute église et tout royaume qui doit être bâti a besoin d'une fondation. Si on bâtit des fondations solides pour nos vies, explique le leader, la Bible dit que même les circonstances qui arrivent aux autres nous arriveront, mais on sera fort. La vie ne va pas et ne pourra pas nous vaincre. Mais si on ne bâtit pas des fondations solides, les mêmes circonstances de la vie nous arriveront tous. Mais on passera son temps à aller d'une personne à une autre pour expliquer les difficultés par lesquelles nous passons. Hardships will come to everybody. Tout le monde va faire face à des difficultés. Life is like that. La vie est comme ça. There are rainy seasons and there are dry seasons. Il y a des saisons de pluie et il y a des saisons sèches. There are seasons of hardship and there are seasons of ease and abundance. Il y a des saisons de difficultés et il y a des saisons d'aisance et d'abondance. But whether hardship will crack you, Mais quant à savoir si les difficultés vont te casser, turn you into a prostitute, te transformer en une prostituée, turn you into a thief, ou te transformer en un voleur, or whether hardships will make you a solid man, a solid woman. ou alors si les difficultés vont faire de toi un homme solide ou une femme solide, Depends on the foundations that were laid. cela dépend de la fondation qui a été posée, que tu as posée. Il y a donc des fondations de la vie et nous voulons donner une fondation solide à chaque jeune afin que chacun soit ferme, solide, sauvé et être un vainqueur à poursuivre le leader. De cette manière,
Les jeunes ne seront pas vaincus par le monde, par les mauvaises compagnies, mais ils seront forts, des vainqueurs, et notre ministère aura des hommes et des femmes solides. Il nous faut bâtir donc et maintenir des fondations de notre ministère afin de bâtir des vies fortes, des familles fortes, des églises fortes, des communautés fortes, un ministère fort, un royaume fort, des générations d'hommes vaillants. C'est là notre vision pour ce qu'a expliqué le frère Théodore. Dans la suite de la communication de son fardeau le jour suivant, le frère Théodore, après la présentation et l'accueil des différentes délégations, a insisté sur le besoin de poser une fondation solide si on veut bâtir et aller loin dans un domaine quelconque de la vie, fût-il spirituel, familial, social, académique ou économique. En venant aux Écritures, le frère Théodore a expliqué que lorsqu'on considère tous ceux qui dans la Bible ont servi Dieu et ont été utiles à Dieu, en considérant ce qui a été leur secret, alors on comprendra quelles fondations doivent être posées pour produire des gens qui sont utiles à Dieu dans notre ministère. Mais tout d'abord, tous ceux qui ont connu et servi Dieu dans la Bible ont eu une rencontre personnelle avec Dieu qui les a transformés et sur la base de laquelle Dieu les a commissionnés pour aller faire quelque chose pour lui. Toute carrière spirituelle et même la vie spirituelle, a conclu le leader, commence par cette rencontre personnelle avec Dieu. Et ce doit être le cas pour chaque jeune présent à ce camp. C'est donc sur cette note que le frère Théodore a donné rendez-vous à l'assistance pour demain matin. Puisse le Seigneur, à la lumière de cette parole et de ce fardeau du leader, rencontrer chaque jeune présent, que ce soit au camp des agneaux ou au camp de la fondation. Au sud-ouest, s'est tenue la 26e édition des camps bibliques à Bomaka du 7 au 16 juillet 2024. L'objectif étant de susciter une jeunesse vaillante et utile pour accomplir le but global, mais aussi le but de la province. Le reportage. Elle a eu lieu dans la province spirituelle du Sud-Ouest, la 26e édition des camps bibliques de jeunes et étudiants à Bomaka, quartier général de la province. Ce camp a pris effet le dimanche 7 juillet 2024 et s'est achevé le 16 du même mois. Le thème, l'accomplissement de notre but de la phase 3, ma responsabilité, a été développé dans les propos des orateurs, le pasteur Joseph Ngande, dirigeant international des jeunes et étudiants de la CMCI, et le pasteur Enoch Bisson, dirigeant de la province spirituelle du Sud-Ouest. L'objectif ici étant de susciter des jeunes qui sont engagés à la vision et à l'accomplissement du but de la phase 3, tout en poursuivant le but de la province. Des jeunes sur qui on peut compter tout en assurant leur suivi spirituel. Les participants au camp sont les enfants, les jeunes et les étudiants venus de plusieurs localités environnantes de la province telles que Bouéa, Limbé, Moutenguene, Tiko, Kouba, la PSU et bien d'autres. Il faut noter que ce camp a rassemblé plus de 700 participants, chose inhabituelle dans l'histoire des camps du Sud-Ouest. Au nombre des activités menées au cours du camp, l'enseignement de la parole, la prédication de l'évangile, les séminaires sur le mariage, l'excellence académique, l'entrepreneuriat, les nuits de talent et bien d'autres. L'on a aussi enregistré 120 baptêmes dans le Saint-Esprit et 85 baptêmes dans l'eau. Que toute la gloire revienne au Seigneur pour les camps bibliques du Sud-Ouest et leur impact. De Koumé pour la RTVC, Cynthia Siaka. Au Bénin, l'église de la CMCI enchaîne croisade de prière au mois de juin, ainsi que enseignement et 3e édition de croisade de renversement de principautés personnelles et familiales. Le tout raconté dans ce reportage d'Abdia Siakin. Le 28 et 29 juin 2024, la base auxiliaire numéro 1 de la CMCI au Bénin a accueilli un siège de prière de 10 heures sous la direction du pasteur Koumambé Boussou, leader national de la CMCI Bénin. Cet événement marquant un nouveau départ pour les 6 prochains mois de l'année a rassemblé de nombreux membres de la communauté dans un esprit de prière et de dévotion. Le pasteur Koumambé Boussou a mis l'accent sur la prospérité de chaque membre, soulignant les pratiques qui y conduisent, notamment le sacrifice à travers la dîme, les offrandes, les dons aux pasteurs, les dons aux pauvres et aux enfants. Il a également insisté sur la soumission aux autorités spirituelles et physiques, ainsi que la sanctification. La nuit de prière a été une plateforme pour l'annonce officielle de la Convention nationale de la CMCI Bénin,
prévues dans les mois à venir. Le 4 juillet 2024, la rencontre d'enseignement mensuel s'est tenue à Cotonou, au centre chrétien de la CMCI Zobo. Le pasteur Kumombe Bossou, l'orateur principal, a rappelé à la congrégation, particulièrement aux jeunes, l'importance de la prière. Il a souligné que Dieu exauce les prières, surtout dans les lieux consacrés, comme le centre chrétien de Zobo, où l'onction de Dieu est particulièrement présente. En s'appuyant sur l'exemple du frère Zach et ses expériences de prière, le pasteur Kumombe a encouragé les membres à prier dans le temple de Dieu pour une grande efficacité. Il a insisté sur l'importance d'accumuler la prière dès la jeunesse, soulignant que les efforts spirituels déployés maintenant apporteront des bénédictions aux générations futures. Plus de 150 frères rassemblés se sont engagés à vivre cette croisade avec puissance et dévouement dans l'espoir que ces 40 jours apportent des délivrances au-delà de toute attente. Ils ont supplié le Seigneur de les enflammer pour son œuvre, aspirant à des transformations profondes et durables dans leur vie et dans la communauté. Le pasteur Christophe Koué a basé son message sur Actes 4, 28-31, soulignant que Dieu, dans sa souveraineté, a libéré les hommes pour qu'ils le servent. Il a insisté sur la nécessité de réanimer la plénitude du Saint-Esprit pour vaincre les chaînes et gagner les âmes. Témoignant de l'onction reçue d'une prière de frère Théodore à l'UMPG en 2022, il a raconté comment Dieu a utilisé cette onction pour libérer un mourant et amener des centaines de personnes à confesser Jésus. Il a exhorté l'Assemblée à haïr le péché, vivre dans la sanctification et obéir à Dieu pour réussir leur combat spirituel. Le pasteur Kumombe Bossou, le 6e jour, a continué d'inspirer les participants en évoquant l'importance de croire en celui que Dieu a envoyé, citant des exemples de guérison et de miracles accomplis par le frère Zach. Il a insisté sur le respect de l'autorité spirituelle et la puissance de la prière des pasteurs. Le pasteur Kumombe Bossou a mis en garde contre la banalisation des pasteurs et l'importance d'accepter les réprimandes et de rester connecté à ses dirigeants spirituels. Ces événements témoignent de l'engagement de la communauté missionnaire chrétienne internationale à avancer dans la nation béninoise pour pouvoir inspirer plus de personnes à suivre la personne du Seigneur Jésus-Christ et conquérir le monde entier à Jésus-Christ. Abdia Sadoumbo pour la RTVC. Du 1er au 7 juillet 2024 a eu lieu à Johannesburg, en Afrique du Sud, le camp des enfants qui a vu des vies transformées. Invité spécial et orateur principal, le pasteur Michael Nisome, venu d'Ouganda, qui a prêché le message de l'évangile de Christ. La suite en images. Les participants au camp des enfants sont arrivés sur les lieux à Johannesburg, en Afrique du Sud, dès le 30 juin pour prendre part à cet événement qui a pris effet le 1er juillet. Au nombre des personnes chaleureusement accueillies autour d'un bon repas, des pasteurs blancs d'autres dénominations ayant entendu parler de la rencontre et curieux de découvrir. Après une bonne nuit de sommeil, les enfants prennent part ce premier jour du camp aux différentes activités proposées. Le pasteur Michael Nisome, missionnaire de la CMCI en Ouganda, a effectué le déplacement en sa qualité d'orateur principal. Il se présente et entame tout de suite son message évangélique inspiré de Jean 3, verset 16. Il prêche clairement le message de l'évangile aux enfants qui fondent en larmes, confessent leurs péchés l'un après l'autre, se repentent et reçoivent le Seigneur Jésus dans leur vie. Il dépeint l'exemple de Paul et Timothée pour exhorter les enfants à bâtir une relation avec leurs dirigeants et à se distinguer par leur bon comportement, bien qu'étant jeunes, pour qu'ils deviennent des personnes dignes de confiance à qui l'on puisse confier des responsabilités. Le deuxième jour du camp, à partir de 2 Corinthiens 5, verset 17, les enfants ont loué Dieu et proclamé qu'en Christ, ils sont de nouvelles créatures. Le couple Ngapeu, quant à lui, enseigne les enfants s'inspirant des Écritures en 1 Samuel 1, verset 1 à 5. L'intention est de leur faire comprendre qu'ils ne sont pas trop jeunes pour connaître Dieu ni pour bâtir une relation personnelle avec Dieu. Le week-end, les participants ont eu une conversation ouverte sur la vie sexuelle dans un contexte où les abus sexuels sont récurrents.
C'est l'occasion de rendre le ministère de guérison intérieure, de pardon et de reconstruction. C'est ici qu'intervient le ministère du couple Mbani, couple de blancs qui s'exprime couramment en Afrikaners et auquel les enfants ont pu se confier individuellement. Le dimanche, le message de l'évangile prêché a également atteint les adultes qui se sont levés pour s'engager à suivre Christ. Il faut noter que ce camp qui s'est tenu au domicile d'Engape a connu une participation à dominance blanche et sa particularité réside dans le fait que tout le monde a mis la main à la pâte, y compris les curieux dont l'intérêt a été suscité et qui ont supplié pour apporter leur contribution et appartenir à ce mouvement du Seigneur Jésus. Que toute la gloire revienne au Seigneur pour sa main à l'œuvre ici. De Koumé pour la RTVC, Cynthia Siaka. C'est au Maroc que le pasteur Jean-François Edogué a rendu ministère aux dirigeants le 1er juin 2024, le don à Dieu étant au cœur de son partage. Suivons Dan Josué Mouloula. Le missionnaire Jean-François Edogué a rendu ministère au sein de notre œuvre au Maroc les 1er et 2 juin dernier à Casablanca. C'était au cours de 2 rencontres. La première était avec les dirigeants de l'œuvre dans la nation et le fardeau du don à Dieu était au cœur du ministère rendu. Selon le modèle d'Abraham dans Genèse chapitre 14, l'orateur a souligné que ceux qui reconnaissent ce que Dieu a fait pour eux font comme Abraham. Ils donnent la dîme de tout. Ceux qui donnent à Dieu ouvrent la porte pour davantage de richesses et pour que Dieu vienne à leur secours. Aussi, explique-t-il, la plus grande utilité du don à Dieu, c'est qu'il nous permet de communier avec Dieu. Et à la suite de ces ministères, durant le culte commun en particulier le lendemain, le frère Jean-François Edogué a basé sa prédication sur l'amour de Dieu et la foi en Dieu. Il a montré que ceux qui manquent d'amour ne ressemblent pas au Seigneur Jésus-Christ. Dieu, quant à lui, nous aime et il a prouvé son amour pour nous selon Romains chapitre 5, le verset 8. Et pour ce qui est de la foi, l'orateur a souligné que là où il y a la foi, on se met en action et Dieu également se met en action. La prédication s'est achevée par la mise en pratique de la foi en Dieu. Le pasteur Jean-François Edogué, à cette occasion, a demandé ce que Dieu requiert à Dieu et qu'il les écrive, prie et qu'il croit déjà l'avoir reçu. À la suite de cet exercice, plusieurs témoignages des réponses à la foi en Dieu sont en train d'être documentés dans l'Église au Maroc à la suite de ce ministère. C'était donc dans une atmosphère de joie, d'amour et de partage que se sont déroulées ces 2 rencontres avec le pasteur Jean-François Edogué. C'est un compte rendu de Diana pour la RTVC Maroc, lu pour vous par Dan Josué Mouloula Mekoum. Racines et destinées, tel est le thème qui a rassemblé les saints de la CMCI en Belgique du 5 au 7 juillet 2024. Enseignement, louange et communion fraternelle ont meublé la rencontre. Le reportage. Du 5 au 7 juillet 2024 a eu lieu la retraite spirituelle des saints de la Belgique sur le thème Racines et destinées. Cette retraite avait pour but de redéfinir les objectifs de chaque croyant en vue de les diriger à s'engager véritablement à l'œuvre de Dieu. Les 3 jours de retraite ont été meublés d'enseignements, de prières, de grands moments de communion fraternelle et d'une chaîne de louanges qui se donnait toutes les nuits de la retraite. Pendant la première partie de la journée du samedi, le pasteur Benjamin enseignait sur la promptitude que doit avoir chaque croyant pour servir le Seigneur, comme l'apôtre Paul au jour de son appel. Les croyants ont été encouragés à ne pas s'arrêter sur leurs erreurs, car c'est de la matière pour Dieu. Il est nécessaire pour chacun de travailler dur et de donner à travers le travail fait pour Dieu de la matière pour être béni par lui. Dans la soirée, le frère Edouard Zoïera a conduit les frères dans un intense moment de brisement des liens qui a produit des guérisons de maladies diverses sur les croyants. Le dernier jour de cette retraite a été marqué par le témoignage du frère Judith Akitio sur le fonctionnement de l'œuvre dans la ville de Liège. Il en a profité pour exhorter les frères à se donner à aimer Dieu véritablement pour la gestion de l'œuvre avec le caractère chrétien. Ce fut un beau programme qui s'est fait suivre par la retraite des ados et pré-ados. En Côte d'Ivoire, la croisade de renversement de principautés personnelles et familiales qui avait pris effet le 1er juillet dernier et à mi-parcours, l'on enregistre des conversions, des délivrances, des guérisons et aussi un réveil spirituel éminent raconté dans ce reportage de Pascal Béouri.
Déjà, le mi-parcours de cette croisade a été franchi depuis le 20 juillet dernier et le Seigneur a accompli de grandes choses en termes de salut, de guérison, de délivrance miraculeuse et de bénédiction de toutes sortes. Le salut des âmes étant la part de Dieu dans cette croisade, comme le pasteur Meignier ne cesse de le rappeler, l'invitation massive des âmes et la proclamation de l'évangile à chaque session est au rendez-vous. Et en réponse au message proclamé à l'endroit des âmes et des invités, ce sont en tout 1703 personnes qui ont été gagnées à Christ pour les 20 premiers jours. Et avec les 363 âmes et les 45 nouvelles âmes engagées à Christ respectivement les 21 et les 22 juillet 2024, cela donnait un total de 2111 âmes gagnées depuis l'ouverture de la croisade jusqu'au 22e jour. Comparé à l'année dernière où nous étions à 1538 âmes gagnées à la même date, cette croisade 2024 connaît une hausse de 573 âmes supplémentaires gagnées à Christ après 22 jours. Et notons que parmi ces 2111 âmes gagnées, plus de 850 ont été déjà conduites à la repentance et aux eaux du baptême. Nous en tenons qu'au point des baptêmes effectués principalement sur le site de la rencontre. Les frères dans les zones, poursuivant le travail pour la repentance, le baptême, la délivrance et l'intégration effective de toutes les 2111 personnes gagnées à Christ au cours des 22 jours déjà écoulés de cette 16e édition de la croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiales. Comme c'est le cas pendant les croisades pour le renversement des principautés personnelles et familiales, cette 16e édition est aussi un laboratoire ou une école à travers laquelle le Seigneur forme l'Église, apportant des révélations découlant des témoignages, des enseignements et exhortations et des prières divinement inspirées, lesquelles constituent des aides pratiques pour les saints et les dirigeants dans l'orientation de leurs prières et dans l'exercice du combat spirituel et dans l'établissement des saints dans la possession de leur plein héritage en Christ. Selon qu'il est écrit dans Éphésiens 3, le verset 10, que Dieu a promis révéler par l'Église sa sagesse infiniment variée, les délivrances inédites entendues pendant cette croisade en sont une illustration claire. Les morts ressuscitent, Dieu arrache les mauvais cœurs et donne littéralement des nouveaux cœurs en réponse au travail sur le renversement des idoles personnelles. Et mon cœur s'est ouvert et puis il a enlevé un cœur noir comme charbon. C'est tombé. Et ce qui est dans la mamita s'est brisé. Et quand ça venait, moi, mais je voyais, c'est rentré en moi. J'ai senti une paix, une joie dans ma vie. Qui a cru à ce que nous avons annoncé? Et les victoires sur les adversaires les plus récalcitrants sont remportées. Les dépressifs sont authentiquement délivrés. Je vais dire merci au Seigneur qui m'a délivré de la dépression ce soir. Vraiment ce soir, le Seigneur m'a délivré de la dépression. Et Dieu envoie ses anges pour opérer ses enfants et les guérir de maladies dites incurables. Ses deux mains, il a attrapé ma tête comme ça et la lame est dedans et il a coupé ici, juste où on m'a opéré avant. Il l'a coupé là et les bouts de sang, j'ai quitté dedans, quitté, ma bouche était remplie du sang. Et gloire à Dieu, c'est par là que tête de poulet est sortie par là. Et il a dit, voici ce qui te fatiguait avant. Gloire à Dieu. Quand il a fini net, il a rincé ma bouche avec de l'eau et il a fermé comme ça. Et c'est fini, je n'ai plus senti du mal. Matin, je me suis réveillée, il n'y a rien. Juste ce temps. Jesus Christ. Merci à Dieu, lui qui m'a délivré d'envoûtement. Il m'a guéri. Alors toute la gloire de Jésus. Amen. Les boiteux ont jeté les béquilles pour pouvoir même danser et marcher. Elle a jeté la béquille. Jesus Christ. Elle a jeté la béquille. Les maladies dues aux envoûtements sont instantanément guéries. Les démons et esprits impurs sont vaincus et chassés et les captifs sont totalement libérés. Selon ce que l'équipe de délivrance a pu décompter et enregistrer jusqu'au 20e jour, 1663 personnes avaient été déjà délivrées des démons et de l'emprise des démons et 872 personnes ont témoigné de leur guérison instantanée comme fruit des intercessions et combats spirituels quotidiennes conduites par le pasteur Boniface Bégué et toute l'équipe qui l'accompagne. Dieu vient de me guérir la migraine depuis 2013 qui me fatiguait. Alléluia! Faut dire depuis 2013, je souffrais. Quand ils m'ont entré en 6e,
Pour écrire même, je ne peux pas. La migraine me fatiguait. Et aujourd'hui, quand je priais, je vois une pierre noire sortie de ma tête. Alléluia! Je suis guéri, je suis guéri. Je dis merci à Dieu pour ma délivrance au nom de Jésus-Christ. Amen. En conclusion de la 22e session, le pasteur Meignier n'a pas manqué de conduire l'Assemblée dans des actions de grâce au Seigneur pour tout ce qu'il a déjà accompli au cours de cette 16e édition, tout en exhortant l'Église à rester concentrée pour la suite des batailles à mener pour cette croisade qui, rappelons-le, se poursuivra jusqu'au 9 août 2024. En France, la conquête des âmes se poursuit inlassablement à l'occasion des Jeux Olympiques. Des milliers de copies du livre « Le jeu de la vie » de l'auteur Zacharias Stanifomum continuent d'être distribuées et l'on enregistre de nombreuses conversions. Le reportage. Après une entrée triomphale à Paris lors de la fête nationale le 14 juillet, la flamme de l'Évangile fait à nouveau une brève escale dans les Hauts-de-France cette semaine avant de revenir dans la capitale. Le mercredi 17 juillet, dans le département de l'Aisne, plus précisément dans la ville de Saint-Quentin, nos héros venus de Rouen, Valenciennes, Paris et même de la Belgique et armés d'un zèle ardent pour l'Évangile ont distribué 1463 livres aux habitants de la ville. Le Seigneur a puissamment œuvré dans les cœurs de 16 personnes qui sont venues à lui. Le lendemain, jeudi 18 juillet, dans les villes médiévales de Compiègne et Beauvais, du département de l'Oise, une mobilisation nombreuse et inattendue de 49 frères a distribué 1954 livres du jeu de la vie. Déterminés à répandre la lumière de Christ dans tout le département, nos vaillants ont conduit et restauré à Christ 8 personnes. Nous bénissons le Seigneur pour ce travail massif dans les Hauts-de-France. Le vendredi 19 juillet, la flamme de l'Évangile fait son retour en région parisienne par le département du Val d'Oise, dans les villes de Pontoise, Cergy, Soissy-sous-Montmorency, Argenteuil, Sarcelles, Soissons et Garges-les-Gonesse. Une équipe de 23 soldats de Jésus ont distribué 1128 copies du jeu de la vie et 2 âmes ont été transférées dans le royaume de Christ. Ce que l'œil n'a point vu, ce que l'oreille n'a point entendu, nous avons expérimenté cette promesse du Seigneur dans la Réma 2024 en Europe cette semaine. En effet, le siège national de la France, habituellement organisé dans le cadre de la fin de leur première croisade annuelle de 40 jours de jeûne et prière, s'est transformé sur instruction de notre leader en un siège européen. Le but était de nous réunir à une semaine des Jeux Olympiques de Paris 2024 pour être remplis du Saint-Esprit et revêtir la puissance d'en haut pour aborder la bataille avec toutes les armes nécessaires. Le siège s'est tenu du vendredi 21h au samedi 18h à Villenoix dans le département de Seine-et-Marne. Après quelques prières introductives et actions de grâce comme de coutume, la chorale a conduit les frères dans un moment de réjouissance et de célébration. Les sœurs Aïssa Lindoy et Yves-Flore Ouedraogo ont ensuite fait voyager les saints à travers plusieurs proclamations en rapport avec les prophéties adressées à notre endroit par notre Seigneur, par le biais du frère Zach, notre père, et du frère Théodore, notre leader. Le témoin de la course relais pour l'accomplissement du but a été passé à l'Europe et il ne lui reste plus qu'à courir à l'allure que Dieu lui a imposée par le biais de la Réma. La sœur Ghislaine Tecobon, accompagnée du frère Sosten Bonon, ont conduit les frères dans la prière pour le leader afin non seulement de rendre grâce pour sa croisade de 40 jours de jeûne et de prière et sa retraite de 21 jours qui se sont achevés le 19 juillet 2024. Le fardeau était également de prier pour le préparer à tous les ministères devant lui, de maintenant jusqu'au mois de septembre, en l'occurrence le camp des agneaux, le camp des jeunes et des étudiants, l'UMPJ de la louange et des actions de grâce et la retraite des assistants de ministère. La sœur Doris Niami et le frère Salomon de la Grande-Bretagne ont conduit les saints dans un récapitulatif de ce que le Seigneur nous a enseigné ces 40 derniers jours, notamment à la lumière de quelques batailles tirées de la Bible. La bataille contre Amalek, la bataille de Saül contre les Philistins, et plus proche encore de notre situation, le défi des apôtres après le départ de notre Seigneur, de porter l'Évangile aux extrémités de la terre.
La principale leçon tirée est notre besoin du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous conduira au milieu de ces millions de personnes vers les eunuques éthiopiens. C'est le Saint-Esprit qui nous donnera le message approprié pour chacun. C'est le Saint-Esprit qui traduira nos paroles dans le cœur des pécheurs pour produire des conversions authentiques. Les frères Constant Yonké et Philippe Donald ont ensuite mis l'emphase sur les fardeaux qui pèsent sur le cœur du leader en ce moment. L'enjeu était non seulement de faire prendre conscience aux 5 en cette saison, plus qu'en aucune autre, Dieu compte sur nous en Europe. Il y a également eu un appel à se défaire de la malédiction de la petitesse pour embrasser la grandeur de notre Dieu. Au cours d'un temps de prière, la sœur Ruth, depuis la Grande-Bretagne, a pris la parole pour nous partager une image qu'elle avait eue, celle de Pierre marchant sur les eaux, mettant en évidence qu'il était temps que nous marchions sur les eaux en Europe également. Puis elle a parlé sous l'impulsion du Saint-Esprit pour libérer une parole du Seigneur. Il est à noter qu'au cours de ce siège, il a plu au Seigneur de nous parler par plusieurs saints, notamment la sœur Ruth, la sœur Léonie, la sœur Cynthia et la sœur Ghislaine. Ensuite, le frère Philippe Donald nous a conduits à être remplis du Saint-Esprit. C'était merveilleux. Plusieurs personnes qui jusqu'alors n'avaient jamais parlé en langue se sont mis à le faire. Nous avons élevé notre foi et prié que le Saint-Esprit remplisse même les maisons. Nous croyons que cela s'est accompli. Le frère Ghislain Dormo, coordinateur européen du projet, assisté du frère Patrick Niami, ont apporté les derniers éléments de préparation pratique pour la grande bataille qui débutera le vendredi 26 juillet. Après ce fort et intense moment de Pentecôte, nos frères de Seine-et-Marne ont profité du remplissage du Saint-Esprit pour se lancer entre 17h30 et 21h le même jour à l'assaut de la flamme qui passait dans le département, exactement là où se tenait le siège. Une journée mémorable où on dénombre 2376 missionnaires silencieux déployés dans la ville de Meaux, 83 soldats et 21 conversions. Le lendemain, dimanche 21 juillet, dans le Val-de-Marne, dans les villes de Champigny-sur-Marne, Joinville-le-Pont, Maison-Alfort, Villejuif, Vitry et Créteil, 78 vaillants porteurs de l'Évangile ont remis 3377 livres entre les mains des habitants et 7 d'entre eux sont retournés joyeux d'avoir reçu le Seigneur. Un fait marquant ici est la bonne disposition des cœurs à l'Évangile au point où les personnes venaient même vers les frères demander des exemplaires au point d'arriver à des ruptures de stock de livres sur le terrain. Le cap a ensuite été mis sur l'Essonne le lundi 22 juillet dans les villes d'Evry-Courcouronnes, de Bondoufle, de Palaiseau, de Massy, d'Étampes, où 39 vaillants soldats ont distribué joyeusement 2875 livres et conduit 17 personnes à Christ. Le prestigieux département des Yvelines n'a pas été épargné. Hier, 23 juillet, 82 frères ont parcouru les villes de Rambouillet, Poissy, Saint-Germain-en-Laye, Mantes-la-Jolie, Les Mureaux, Saint-Quentin en Yvelines, Versailles et ont distribué 4110 copies du livre. 13 personnes ont reçu le Seigneur dans leur cœur. Un fait marquant ici est la remise du livre au sous-préfet de la commune de Saint-Germain-en-Laye ainsi qu'à plusieurs porteurs de la flamme olympique. Flash info sur la Nouvelle-Calédonie. Malgré l'annulation du passage de la flamme olympique en Nouvelle-Calédonie suite aux émeutes de juin dernier, nos porteurs de la flamme de l'Évangile n'ont pas baissé les armes. 80 exemplaires du livre Le Jeu de la vie ont pu y être acheminés et sont entrés dans les mains des Néo-Calédoniens. Nous bénissons le Seigneur pour cette grande victoire. En plus du parcours de la flamme, les saints ont utilisé toutes les occasions favorables pour distribuer les livres. À ce jour, plus de 22 100 exemplaires ont été distribués hors parcours de la flamme. Ceci nous amène avant le début effectif des Jeux olympiques à plus de 130 800 livres distribués et plus de 499 conversions. À l'Éternel la terre et tout ce qu'elle renferme. Nous l'expérimentons en ce moment au travers de tous ces événements dans lesquels il nous conduit. Gloire et honneur à son saint nom. Pour la RTVC France, Raïssa Lendoy.
Chers téléspectateurs, c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis de bout en bout. Surtout, restez connectés à la Radio Television Voice of the Cross. C'est la chaîne de la Bible. Que Dieu vous bénisse.